Alors là, je vous propose qu'on passe pour de vrai à la deuxième partie de cette émission qui s'appelle Pire ou meilleur. Attends, parce que tu m'as pas... Pire ou meilleur, le concept est assez simple. J'aimerais que vous me partagiez la pire, la meilleure, la plus drôle, la plus triste anecdote que vous ayez pu vivre dans votre courte mais tumultueuse et passionnante carrière de créa. Ça peut être quelque chose dont vous avez tiré une expérience positive ou négative, un apprentissage, et quelque chose où vous vous dites, putain, j'aurais aimé qu'on me raconte cette histoire, soit pour la vivre, ou tenter de vivre quelque chose de similaire, soit au contraire pour éviter certaines erreurs et certains travers. Je laisse le plaisir à la personne qui veut commencer de s'engager sur la voie. Bah moi, c'est un début pas très fun, mais une fin trop cool. C'est là, pendant les grandes vacances, c'était, je pense, une des pires périodes de ma vie. J'ai vécu beaucoup d'histoires compliquées, de ruptures, de relations, tout ça. Et c'est très vite parti en couille. Et je pense, je vais pas me diagnostiquer, mais j'avais vraiment des phases de dépression très vénères. Du moins, c'est comment je le ressentais. Et c'était horrible. C'était, je pense, vraiment la pire période. Et en septembre, il y a eu une annonce de tournage de Thiago pour Social Feed. Je vais pas Oui. chialer. Où il tournait un clip promotionnel et un clip corporate, mais ça c'était c'était un autre jour. Et il disait juste, bah venez, on a besoin de figurants. J'étais genre, ouais, vas-y, ça va me faire sortir. J'étais encore dans tout ce truc, genre vraiment j'avais l'impression d'avoir un nuage autour de la tête et ça faisait juste du bruit. Et j'arrive dans ce tournage et je vois tout plein d'artistes. Il y a ce début de truc de soirée, genre, salut, Ouais. tu fais quoi? Genre Et- nous tout à l'heure. quoi. oui, c'est ça, ouais. Et petit à petit, tu te rends compte qu'il n'y a que des artistes. Tu fais, ah, toi, tu fais de la photo. Ah, tu prends quoi comme objectif? Ah, toi, tu fais du montage. Ah, trop bien. Ah, t'as envie d'apprendre le montage. Attends, je te conseille cette vidéo. Et il y a un truc où, petit à petit, la journée, c'est devenu un squat d'artistes. Parce que ce qui était marrant, c'était qu'au début, tout le monde était en train d'apprendre à se connaître. Et petit à petit, tout le monde est parti dans un coin de la salle de tournage. Le tournage a été annulé. On a juste joué aux cartes. Non, mais... Et Thiago voilà. était en train de faire son tournage, lui, de son côté, avec les autres. Enfin, tu faisais ton truc avec... Parce qu'en gros, pour remettre du contexte, on était presque 25, donc 25 jeunes artistes, et en fait, on faisait effectivement un clip promotionnel, mais on n'avait pas besoin de tout le monde en permanence, donc en fait, on faisait tourner les figurants, et il y avait du coup une genre de sas d'attente où vous pouviez du coup chiller le temps qu'on vous appelle pour tourner, et c'est là que s'est créé un peu cette Ouais. zone dont tu parles. Il y avait comme... En fait, on en parle aux gens qui étaient... Il y a même Mathieu, celui qui prend le making-of à côté, qui était là. Et il y avait, quand on en reparle aujourd'hui, il y avait un truc de bulle. Il y avait comme quelque chose de hors du temps. C'était trop bizarre. En plus, il n'y avait même pas de fenêtre, je crois, de mémoire. Non, on était dans un vieil entrepôt industriel. Mais qui était aménagé quand même. qui C'était était- pas mais- un squat chelou. Non, genre, ça s'appelle Studio S Lumière. D'ailleurs, si vous cherchez un studio où tourner ou shooter, c'est un lieu qui est vraiment magnifique. On avait accueilli Alexandre Ducarel qui était venu shooter du coup tous les invités du tournage. des photos. Ouais, machallah. Et ouais, c'est vrai que c'était un moment assez lourd. Ouais. Ah, c'était super spécial. Et quand j'ai reparlé à tous ces gens, mais il y a eu une sorte de... Ça a galvanisé, mais d'une force. Genre, ils sont en mode, ouais, tel projet, telle chose, tel truc. Genre, j'étais en mode, mais pourquoi je me prends la tête sur des trucs nuls de ma vie privée qui ont aucun impact sur ma vie artistique, alors que c'est vraiment ça que j'ai envie de développer? Alors qu'il y a tous ces gens qui sont dans cette même mentalité. Et c'était trop bien. Et après, ça a embrayé et... je crois quelques temps après, ça avait commencé un petit peu à parler de Space Studio et de commencer à le monter et tout. Et genre là, je fais que enchaîner. Genre, pareil, mes cernes et moi, on est devenus meilleurs amis. Voilà. Et... C'est un style. Mais du coup, ça fait que franchement, c'est une fatigue qui fait trop du bien parce que t'es pas fatigué de ce que tu vis, t'es fatigué de ce que tu fais. Et c'est trop bien. Et franchement, moi, Putain, je vais la garder cette phrase. Je te la vole pour... je t'en prie, tu peux la garder. Mais que pour moi, si je devais me donner une conclusion à ça, franchement, c'est juste se bouger le cul et se donner les moyens. Je sais que c'est super compliqué quand il y a des gens, ça peut être une maladie. C'est une maladie, la dépression, ce genre de choses, dans des états très durs. Il faut juste être boosté et aller vers quelque chose qui peut nous permettre d'aller plus loin. Et c'était trop bien. Cette Et là, en journée m'a l'occurrence, vraiment l'entourage et le contexte et les gens qui sont... Il y a une phrase qui dit « on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». Et c'est quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup parce que depuis que j'ai démarré Social Fluid et Space Studio, je suis entouré que de gens comme vous, à savoir des gens trop puissants, que ce soit artistiquement, créativement. C'est vrai quand même. Boisson Et- café qui n'est pas du Et depuis, du coup, moi, je me sens
à défaut d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur en fait, à force de fréquenter des gens qui se bougent le cul justement, qui créent, qui font des trucs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur ce tournage de septembre. Et Ludivine, qu'on a accueilli dans l'épisode 1, et Roxane dans l'épisode pilote, qui était aussi sur ce tournage, on partageait en fait le même sentiment. Et aussi, il y avait Hugo, qu'on a accueilli sur l'épisode 2 ou 1 ou 3, on l'a accueilli. Il est passé. Et c'est vrai que le cadre et l'entourage et les gens qu'on fréquente, et même, on parlait tout à l'heure du fait que tu m'envoyais parfois tes sons, etc., que je te faisais des retours, je pense que le fait qu'il y ait toujours du monde autour de toi qui est prêt à prendre en considération ce que tu crées, à te dire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, au moins juste le fait d'être considéré, rien que ça, par le regard de quelqu'un que tu estimes un minimum, ça te permet de t'extraire en fait de situations dans lesquelles tu peux être enfermé, quoi. L'entourage. Vraiment juste avoir des gens et de la créa. Quelqu'un d'autre? Bon, bah, ok. J'ai compris. Le pire, j'ai pas trouvé. Mais je pense que même... Enfin, le pire, genre, je suis contente d'avoir pu le vivre, même si là, j'ai pas d'exemple, parce que du coup, maintenant, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas dans ce métier. Donc, je sais que j'aime pas les tournages. Enfin, pas que j'aime pas, mais je m'ennuie rapidement. Mais T'aimes pas être maquilleuse, je précise, sur les tournages. Oui, là, je me fais pas chier, ça va. Je passe comme un malaise. Je passe un bon moment, ne vous en faites pas. Mais oui, maquiller sur les tournages, c'est quand même assez long, surtout que un shooting, ça peut durer genre 1 heure ou une demi-journée, alors qu'un tournage, c'est en général une journée, voire 2, voire plusieurs semaines. Et c'est quelque chose d'assez long. Et moi, j'aime bien les choses où je fais mon truc et après, tu as le résultat assez rapidement. Et après, je passe à autre chose et voilà. Mais du coup, je suis quand même contente des pires parce que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et le meilleur, en fait, avant d'aller sur un projet, donc souvent un shooting, je peux avoir un peu de stress. Et puis, une fois arrivée et que je commence à maquiller, au final, déjà, j'ai jamais l'impression de travailler. J'ai littéralement jamais l'impression de travailler tellement ce que je fais me plaît. Et que je passe juste un super bon moment et je maquille, donc je fais ce que j'aime. Et quand je maquille, des fois, je suis en train de réfléchir, je me dis putain, c'est trop cool ce que je fais, j'adore ma vie, c'est génial. Et du coup, ouais, c'est trop cool. Et puis là, il y a pas longtemps, j'ai fait un shooting, c'était pour une étudiante des Gobelins. Et très décevante, l'école des Gobelins. Moi, je la croyais plus dramatique. Hein. Ouais, elle est très simple. On dirait une piscine municipale. Ouais, je pensais que c'était un espèce de grand manoir. Ouais, moi, je m'attendais à un Poudlard. Nul à chier. Rien. Qu'on y aille en barque, en fait. On traverse la Seine, t'as les gobelins. Il n'y avait même pas de dragon. C'est nul. Nul. Bref. Et du coup, on avait fait un shooting. Et en fait, le shooting, c'était vraiment l'univers vers lequel je voulais aller. Donc, c'était un maquillage relativement simple. Genre, c'était un smoky, une bouche rouge. Mais... Un smoky? Ouais, c'est des... Fais un effort. T'abuses. Je me maquille pas devant votre du table, fard, ça peut être avec n'importe quelle couleur, mais là, dans l'occurrence, c'était avec un fard noir et c'était estompé, des yeux un peu charbonneux, tu vois. Ok. Et c'était un rendu très mode, très élégant, très édito et c'était trop beau. Je voyais le truc et j'ai trop hâte d'avoir les photos. Et j'ai vu les photos, je me suis en mode, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux. Et du coup, voilà, je suis contente. Ouais. C'est cool de voir autant de passion dans un site TikTok. Oui, je prends. Malo? Moi, ça va un peu faire lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui est venu enregistrer chez moi. Et c'est typiquement un peu cet ami dont je parlais. C'est-à-dire qu'il en fait, il diffuse pas encore, il en fait depuis pas hyper longtemps, je crois. Mais il est venu, on voulait faire un truc ensemble et j'ai déjà repéré, on fait souvent des petits mini-concerts ou des freestyles ensemble. Etc. Auxquels on n'est pas invité. Et il est... Super. Bon. Et à chaque fois, je le trouve trop fort. Et là, il est venu chez moi, on a commencé à enregistrer. Puis après, comme on kiffe ça tous les deux, on a mis juste des instruments en boucle et on a rappé. Et c'était ouf parce que plus je l'entendais rapper, chaque texte, je me disais, il est trop fort, vraiment. Et moi, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, justement, parce que moi, je faisais ça quand même depuis longtemps. C'était moi qui avais le micro, c'était lui qui était chez moi, etc., qui avait sorti des clips et un vinyle. Et lui, il arrive, et je trouvais que tout ce qu'il faisait, c'était
c'était incroyable. Genre, il avait des bons placements, etc. Pour ceux qui connaissent les termes du rap, quoi. Et il avait des placements de Moi, je ouf. place hyper mal. Et, Hyper relou. et genre. Et enfin, bon, bref, et des super punch. Et à chaque fois qu'il disait une punch, je me disais, putain, j'aurais voulu la faire. Pardon, mon micro. J'aurais voulu la faire, etc. Et je me suis dit, vas-y, je vais lui dire, à la fin de ce texte, je vais lui dire, mais c'est rageant, t'es trop fort, etc. Et il finit son texte, et là, il me coupe avant que je puisse lui parler. Il me fait, mec, c'est ouf, à chaque fois que je t'entends rapper, c'est lui qui me dit ça. Il me dit, à chaque fois que je t'entends rapper, chaque punch, je me dis, t'es trop fort, elles sont Mais incroyables, tes punch et tout. Du coup, bon, déjà, je t'ai saucé, parce que je me. Et. Du coup, je l'ai pas saucé. Hein non, bah, du coup, j'ai fait, ouais, je J'ai suis réalisé que d'accord j'étais d'ailleurs. meilleure. Et il est parti. Non, mais ouais, du coup, c'était plus. Bah, déjà, grande fierté quand il m'a dit ça. Et puis, ouais, c'était plus. Du coup, ça m'a un peu fait une leçon. Genre, souvent, bon, c'est des milieux parfois assez compétitifs, genre les sessions freestyle, etc. Et puis souvent, je me compare. Genre, je vois des personnes trop fortes, mais qui n'ont jamais rien publié. Et je me dis, mais qui je suis? Genre, j'ai l'impression d'être illégitime, etc. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais, moi? Alors qu'il y a ces personnes beaucoup trop fortes qui sont dans l'ombre, etc. Et puis, en fait, quand j'ai discuté avec lui, je me suis dit, mais en fait. Je m'en fous, enfin, genre, moi j'ai mon style, j'ai mes trucs qui vont peut-être parler à telle personne, et puis j'essaye de faire du mieux que je peux dans ce que je fais, et il n'y a pas besoin que ce soit parfait et que ce soit le meilleur pour que tout le monde kiffe, etc. Et non, voilà, c'est un peu cette leçon que j'ai tirée de... C'est ouf que tu dis ça parce que il y a pas longtemps, j'ai fait un shooting chez Obscura Studio, dans big up à le studio de Roxane qui était là pour l'épisode pilote. Et on a fait un shooting chez eux. Et c'est une amie de l'ESSEC, qui est dans l'école où je suis, qui fait le concours Picto, qui est un concours de mode que tu fais. Et c'est la première fois que moi je shootais en studio. Et hier, on a fait l'editing, on a fait la sélection de toutes les photos. Et on a fait, genre, je pense, 1500 photos. Elle doit en garder 20. On en a gardé 430. Parce que C'est déjà un bon tri. Hein. c'est déjà pas mal. Mais il y a un truc où, moi, ça fait genre, je pense, 4 ans que je fais de la photo. J'avais un vieil appareil, un D80 Nikon, qui marche plutôt bien, mais qui, dès qu'il n'y a plus de lumière, il est plus là. Donc j'ai économisé, je me suis pris un appareil de bâtard. Et on a fait ces photos, on regardait les photos, on fait, mais c'est nous qui avons fait ça. On a vraiment fait ça. Et il y a vraiment ce truc de... Dépassé par les propres trucs que tu pouvais. Il y avait ce truc de... Tu te dis, mais putain, peut-être t'as pas les mots de voir comment t'es hyper content de ce taf, mais qu'il y a aussi ce truc de te dire qu'il y a d'autres gens qui font ce taf de fou, et que... Moi, à un moment, j'ai bugué, je fais, mais imagine, les gens, ils se rendent pas compte que c'est ouf. T'imagines, toi, t'avais pas ce regard avec ton pote où tu te dis, putain, il est trop fort, ses placements, ses machins. Toi, t'aurais juste fait, ouais, il parle bien. Genre, et t'as d'autres gens, ils vont peut-être voir la photo, ils vont faire, ouais, elle est stylée. Tu sais, ils se rendent pas compte peut-être de ça. Et toi, t'es derrière, t'es comme ça, t'es en mode, ouais, la photo, elle est folle. Et... Mais c'est parce que je pense que tu as aussi en tête, toi, les enjeux que ça représente de produire un résultat comme ça. De la même manière que si toi, tu peux apprécier les placements du gars, la qualité des punchs ou son flow, c'est parce que tu sais ce que ça représente comme taf que de sortir ce qu'il a fait. Et souvent, et ça, c'est un sentiment que je pense qui se partage dans tous les métiers, c'est que tu ne peux jamais être plus reconnu que par tes pairs qui produisent la même nature de travail que toi, parce que justement, ils ont conscience des parties prenantes, des enjeux, des contraintes de ton travail. Genre moi, le taf de Manon, je le trouve ultra stylé. Je n'ai jamais maquillé personne de ma vie. J'imagine bien que d'autres maquilleuses trouvent ton taf stylé, mais comprennent bien mieux pourquoi il est stylé que moi, parce que tout simplement, ils ont les notions techniques et la grammaire de son médium artistique. Smokey. Exactement. Je comprends. Maëlle, des petites histoires. Moi, j'ai trop envie que tu me racontes comment s'est passé le... Enfin, je suis sûr que tu as plein d'histoires à raconter par rapport au développement de ta BT ou de tes projets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu, que tu as envie de nous partager particulièrement ? En vrai, là, quand ça m'a fait penser, justement, j'allais parler de reconnaissance, de syndrome de l'imposteur et de légitimité, parce que vraiment... Ça, c'est des problèmes que personne n'a, Maëlle. Je pense que personne ne l'a, et moi, vraiment, j'en souffre. Non, en vrai, c'est... petite anecdote, mais qui date d'il y a quelques semaines. C'est que, du coup, j'ai travaillé sur cette BD il y a 2 ans. En fait, elle est quand même archi vieille. Maintenant, quand je la vois, je suis en mode, putain, mais elle sort maintenant, alors que maintenant, je dessine plus du tout comme ça. Et du coup, j'en suis très fière, mais sur le coup... en fait,
énormément attendu qu'elle sorte. Et je pensais qu'une fois qu'elle serait sortie, j'en tirerais une satisfaction de ouf. Et en fait, j'étais en mode, ah ouais, mais non, je veux plus, en fait, parce que ce truc, c'est plus moi, en fait. Mais j'ai eu du mal pendant un temps. Et du coup, le moment que j'avais tant attendu était devenu d'un coup une source d'angoisse limite. Et ma famille comprenait pas trop parce que tout le monde était trop content, sauf moi. Et moi, je voyais que des défauts sur le projet, etc. Et du coup, il y a eu le tout premier lancement. C'était pas celui d'hier où tu es venu très en avance, mais non, c'était celui du coup il y a quelques semaines où c'est du coup un lancement libraire et avec la presse. Et du coup, il y avait en fait, ils avaient loué une galerie d'art et il y avait une 50aine de libraires et de journalistes, plus l'éditeur de chez Actes Sud, l'éditrice, mon éditrice à moi. Enfin bref, que du gratin, voilà. Et moi, j'étais tellement stressée que je n'ai pas dormi de la nuit, regardé ma série Insomnie. Et du coup... Les problèmes ne sont pas si réglés que ça. Ouais, merde. Et du coup, en fait, j'étais tellement dans les vapes et tellement stressée par le fait que tout le monde allait réaliser que mon projet était nul parce qu'on allait distribuer à tout le monde ma BD à ce moment-là et j'allais devoir parler devant tout le monde, que je me suis trompée d'adresse et je suis partie à l'autre bout de Paris, c'est-à-dire dans le 17e, enfin, en gros, c'était au fin fond du 11, dans une galerie, et je suis partie à l'opposé. Et donc, j'ai eu 45 minutes de retard. Parce que du coup, mon éditrice m'a dit que je n'étais pas au bon endroit. J'arrive en courant, je cours en métro, j'arrive, mais vraiment pleine de sueur, pire moment pour un lancement. On me fout sur une chaise, on me fout un micro, on me fout des spots. Parle. Et voilà, parle, genre vraiment. Ce qui s'est passé ce matin d'ailleurs. Et ce qui s'est passé ce matin, sauf que là, je suis très à l'aise, même si, bon, sauf pour les photos. Et je déteste ça, en plus, parler en public juste avec des gens qui m'écoutent, juste comme ce qui est en train de se passer. Et Non, mais on donc, t'écoute pas. là, en fait, je me retrouve devant tout le monde et vraiment, il faut voir la tête des libraires, ils sont comme ça. Genre en mode putain. Et il y a un mec juste avant moi qui sort sa BD sur les élections présidentielles avec du coup que des illustrateurs ultra réputés et qui parle, mais tu sais, vraiment... Le mec, il est à l'aise, quoi. Il est vraiment... Moi, je me sens nulle à côté de lui. Et vient mon tour. Et donc, je suis pleine de sueur. Et en fait, elle me pose des questions super précises sur mon engagement, sur comment je vois finalement l'approche du quotidien dans la bande dessinée, enfin, c'est des trucs hyper précis. Et dans ma tête, il y a juste une voix de moi qui fait... T'es nulle, ta BD, elle est nulle, et tout ce que tu fais, c'est nul. Et genre vraiment, juste ça fait ça, et je ne me rappelle plus de ce que j'ai répondu, genre je me suis dépersonnalisée, tu vois. Et j'entends juste l'éditrice dire on discutera de manière plus informelle avec les libraires et tous les invités ensuite, etc. Et là, je me dis... Mais merde, en fait, réveille-toi. Genre, c'est le moment le plus important parce que là, tu vas défendre en fait ton projet et t'es en train de tout gâcher. T'es la seule personne qui n'y croit pas alors que tous les autres étaient super contents que ça sorte. Et en fait, j'ai entendu du coup l'éditrice dire je suis fière de ce projet et elle a écrit ça quand elle avait 19 ans et là je me suis dit putain mais ouais en fait c'est pas grave, vois-le avec un peu plus de bienveillance parce que si t'y crois pas personne n'y croira du tout en fait, au moins aide-toi un minimum. Et du coup je me suis vraiment mis une claque, j'ai pris un pain au chocolat qui était pour les invités et là je suis allée parler, je me suis dit tu vas aller parler à tous les libraires et les journalistes de cette salle, mais vraiment genre vraiment. Et du coup j'ai... Le marathon. Vraiment. Et en fait c'est trop bien parce que j'ai eu des retours hyper agréables, même des gens qui m'ont dit ton discours était super et tout, alors que moi je sais pas ce que j'ai répondu, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. Et j'ai même eu un échange hyper cool avec une journaliste de l'Obs magazine, donc j'étais trop heureuse parce que j'étais hyper impressionnée, qui m'a dit j'ai hâte pour tes prochains projets, je vais te suivre et tout, qui a eu des retours trop gentils après sur les réseaux pour ma BD. Et c'est là que je me suis dit, en fait, au-delà justement de la validation des pairs et de tous ceux qu'on estime, si déjà tu te donnes pas ta propre validation, tes projets démarrent très mal, en fait. C'est pour ça que bravo si tu as pu te lancer, même si c'était pas parfait maintenant, tu trouves, c'est le plus gros du travail, quoi, d'oser se défendre. Je suis d'accord avec toi sur la bienveillance. J'ai toujours essayé de rester bienveillant par rapport à ce que j'avais fait. Enfin là, par exemple, comment je vous ai vendu mon premier clip
je l'ai un peu descendu, mais au fond, Ouais, moi... Ça a donné envie de le Ouais, on a voir. envie de le voir quand même. Oui, mais je sais pas si c'est la bonne envie, mais bon, Si, t'inquiète. genre... c'est pas pour se moquer, non? Mais jamais de la vie. Franchement. En pyjama, grave. C'est une Ouais. approche artistique. Et du coup, je me suis... Je sais pas où je vais, là, en fait, je sais plus. Donc, Super. tu Non, t'es mais juste, auto-validé. t'as plus Oui, de c'est ça. bienveillance sur tes Ouais, projets je me maintenant, dis, quand même. Ah, au moins, je l'ai fait, et puis... et j'essaye de jamais trop les supprimer de mon YouTube. C'est ça. De me dire, faut assumer, j'étais jeune, j'ai fait ça, etc. Je peux pas montrer toujours que ce que je viens de faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai fait ça avant, etc. Et, Ça me rassure d'entendre des trucs comme ça. en fait, j'essaye d'être gentil avec le mois d'avant, quoi, parce que je me dis, le mois d'avant, c'était peut-être pas top, mais Et puis lui, il aimait ce qu'il osait, faisait. et j'aurais aimé que les gens avec lui soient gentils. Alors, je peux pas demander au moi d'aujourd'hui d'avoir la vie négative qu'auraient eu d'autres personnes à ce moment-là. Ça aurait été trop marrant C'est de ça. voir un vieux malo parler à un petit malo. T'as Ouais, vu ce que grave. tu fais? C'est Non, mais nul! grave. C'est Grave. nul! Si C'était ma voix pendant que j'étais assise là en train de transpirer comme ça.